Dans cette vidéo, nous allons voir comment Smart Biotech améliore la sécurité et le contrôle pour votre processus d'achat. Je me dirige donc vers l'application Purchase et je souhaite créer un nouveau fournisseur et lui passer une nouvelle commande. Je viens créer le fournisseur Biocatalyst. Je viens dans cette nouvelle commande lui passer l'article enzyme. Je viens mettre un prix unitaire de 300. Et je vois ici que la ligne est rouge. La ligne est rouge parce que si j'essaie de confirmer cette commande, eh bien on verra bien que Biocatalyst, que je viens de créer, n'a pas encore été approuvé pour être fournisseur de l'article enzyme solution. Alors, si j'ai les droits d'accès, je vais corriger ça moi-même, sinon demander à un collègue qui les a de le faire, en cliquant ici sur ouvrant la fiche de l'article et en allant ici dans la liste des fournisseurs agréés. Je viens ici choisir Biocatalyst, mettre un prix de base et effectivement cliquer qu'il est autorisé à être fournisseur pour cet article-là. Je reviens à mon purchase order et je vois qu'effectivement la ligne n'est plus rouge et je peux confirmer ma commande. Comme pour toutes les commandes configurées dans Biotech, il est possible d'avoir une approbation des PO qui fait l'objet d'une autre vidéo dans cette série. Cette commande ayant été validée, eh bien on s'attend à recevoir les articles commandés. Donc je vais procéder à la réception ici en encodant les numéros de série et en validant cette réception. La réception est validée. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à aller payer mon fournisseur. Donc je vais recevoir ici sur le PO, je vais avoir la possibilité de créer une facture fournisseur, mettre la date d'aujourd'hui, la confirmer. Par contre, je ne vais pas avoir la possibilité d'enregistrer le paiement puisque ce fournisseur vient d'être créé et qu'on n'a pas validé le fournisseur et ses données. Donc je vais me retrouver sur la fiche du fournisseur, mettre à jour les données, ses informations de contact, son adresse, son numéro de TVA et ainsi de suite. Et aussi et surtout le numéro de compte du fournisseur. Je vais indiquer qu'on reçoit bien de l'argent, qu'on peut envoyer de l'argent à ce compte-là. Et je vais confirmer mes modifications. Vous voyez qu'ici, il y a un flux de validation qui s'est enclenché et cette fiche fournisseur est maintenant à tout approuve puisqu'il est nécessaire de la faire valider par une autre personne que celle qui a fait la modification. Ici, je suis avec Mitchell Admin, c'est le last modifier, mais il faut encore un approuveur pour qu'on puisse envoyer des paiements à cette société-là. Je vais me connecter avec Marc Demo et venir retrouver la société en question, donc Biocatalyst. Et avec Biocatalyst, je vois qu'ici, étant une autre personne que Mitchell Admin, j'ai bien les droits d'approuver les changements qui ont été effectués sur la société. Donc le statut est approved, et si je reviens dans l'écran de Mitchell Admin, que je le rafraîchis, c'est effectivement approved. Alors je peux retourner dans le vendor bill, et à présent, je peux venir enregistrer le paiement. Le paiement étant enregistré, Biocatalyst est approuvé. Si jamais, pour raison X, que ce soit de la fraude ou non, je décide de venir rajouter, faire une nouvelle modification sur la fiche de Biocatalyst, eh bien, on verra que la société va repartir en statut tout approuve et que je ne vais pas pouvoir l'approuver moi-même. Donc, si j'essaye de frauder, eh bien, je vais être bloqué à cet endroit-ci et Marc Demo va devoir revenir réapprouver le changement pour pouvoir de nouveau refaire un paiement à cette société-là.